Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 157e vidéo du défi Oser être soi. Alors, aujourd'hui c'est sous la pluie, je ne peux pas trop aller dehors. Alors, je vous avais ce beau cadre de montagne juste derrière moi, voilà. Ah, c'est le grand nettoyage. C'est un peu la thématique que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Grand nettoyage du ciel, il y avait un grand vent cette nuit, ce matin, etc. Et c'est assez rigolo parce que voilà, je me suis mis en marche pour débarrasser, nettoyer mon garage en bas. Voilà, dans le garage, on met souvent beaucoup de choses qu'on entasse, dont on ne sait pas quoi faire, qui nous encombrent, qui nous pèsent. Et je sentais vraiment que ça commençait à peser énergétiquement parlant dans ma vie. Et donc voilà, j'ai avec deux de mes enfants hier, on a fait un grand débarras. On a fait toute une voiture ce matin qui est partie, voilà, où je suis allée donner des affaires. On a une petite association ici qui récupère plein de choses. Et c'était une joie quelque part de donner ces affaires pour pouvoir redonner vie finalement à tous ces objets qui sont dans la cave et puis qui peuvent encore servir. Et moi j'aime ce côté, voilà, donner une deuxième vie en fait. Et que si moi c'est des choses que je n'utilise plus, et bien que d'autres personnes puissent en bénéficier et que cet objet ait effectivement cette deuxième vie, troisième vie ou quatrième vie. Voilà, et puis grand nettoyage, là cet après-midi, je pense qu'il va y avoir, on va faire deux voitures à emmener à la déchetterie. Et en fait, je me rends compte comme ça fait vraiment du bien en fait intérieurement. Alors, nettoyage, on parle de nettoyage de printemps. C'est vrai que pendant le confinement, je ne me suis pas trop mise là-dedans. J'en avais déjà fait quelques mois auparavant. Puis bon, ben, comme tout était fermé pour déposer des affaires à donner, pour la déchetterie, etc., je me dis, oula, je vais pas me mettre là-dedans tout de suite. Coucou Karine, coucou à ceux qui sont en direct. Et, euh, et donc voilà, et donc ce tri, voilà, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je mets à la poubelle, qu'est-ce que je donne. Et ça, je trouve que c'est juste génial de le faire régulièrement. Alors moi, je le fais régulièrement dans la maison hein, pour trier. Voilà, il y a quelques mois, j'ai donné plein de chaussures, de vêtements, de choses que je ne mettais plus. Enfin, pareil pour les enfants. Voilà, je trie au fur et à mesure et pour moi ça c'est important parce que sinon j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui m'alourdit quelque part. Et puis il y a peut-être quelque chose qui bouge aussi énergétiquement, en préparation ou pas, on verra bien, d'un changement de lieu, d'un changement de lieu de vie. Donc plus j'élague et plus je m'allège quelque part, mieux c'est. Voilà, je sens bien il y a ça qui est dans l'air. Et c'est vraiment, je trouve, pour moi, très, très symbolique, en fait. Et en même temps, je faisais une pratique hier soir voilà, de lâcher aussi certaines choses dans ma vie, certaines peurs, certains doutes, etc. Et c'est comme si voilà, tout prenait forme, en fait, dans la matière. Et ça, je trouve ça chouette. Je trouve ça chouette et ouais, je suis ravie de vous le partager. Hein. Je suis ravie de vous le partager parce que je trouve que bah, je rencontre aussi des gens qui ont du mal à acheter, des gens qui ont du mal à donner. Moi, ça a été longtemps mon cas. Hein. J'entassais. Puis il y a eu un jour, je dis mais non, ça sert à rien. Même des habits, voilà, que j'aime bien. Je me dis mais ils servent à rien là dans mon placard. Donc je donne. Et je suis sûre que ça fait plein d'heureux, de gens qui sont ravis de porter des vêtements qui sont même pas usés et qui sont vraiment voilà, encore beaux, jolis, etc. Et c'est un vrai plaisir en fait. Et ouais, je me félicite pour voilà, ces élans, ces mises en action parce que ça, je sens vraiment à l'intérieur de moi qu'il y a quelque chose qui s'allège en fait. Et ça c'est top. Il y a, ouais, c'est un grand nettoyage aussi extérieur, mais aussi intérieur. Et je pense que vous l'avez, voilà, vous l'avez
tous vécu un moment ou un autre. Oui, Karine nous dit que toi aussi tu es en démarche de nettoyage. Ouais, exactement. Et ça, c'est super. Ouais, c'est jouissif, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Karine. Oui, oui, et puis de voir, là, de rentrer dans mon garage qui était encombré avant et waouh, de voir que là, ça respire, quelques petites choses que j'ai gardées, bon, qui sont des choses qui me servent, hein, voilà, les affaires de vélo, les affaires de camping, tout ce qui est, on va dire, plein air. Voilà, j'ai pu le ranger dans les quelques placards et les quelques étagères qui sont là. Et tout d'un coup, voilà, la vision, c'est clair en fait. Et ça c'est génial, c'est génial. Et puis en plus, ce qui est bien, et ça ne mange pas de pain, ça permet, voilà, ça va permettre à mes enfants, à mon fils, peut-être à ma fille, de faire des petites fiestas avec les copains dans le garage, avec un peu de musique en fin d'année. Et ça, je trouve ça chouette. Et ça demandait effectivement de délaguer, de faire le ménage, de nettoyer. Et c'est assez rigolo parce que pendant le confinement, là, je me suis rendu compte que c'était aussi très chouette pour moi. J'ai senti que c'était important et chouette de, de nettoyer vraiment mon intérieur. Alors c'est vrai que je le faisais faire. Voilà, j'avais quelqu'un qui venait me faire le ménage une fois toutes les semaines ou une fois tous les 15 jours, ça dépend des périodes. Et là, en fait, je vous confie, je trouvais ça chouette de le faire moi-même, en fait. C'est comme si, là encore, par cet acte, je nettoyais mon intérieur et ma maison en conscience, en fait. Et le fait de le faire en conscience, de porter mon attention dessus, pas de le faire en pensant à autre chose, vite, 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 etc., mais vraiment de nettoyer l'intérieur de la maison, c'est comme si je nettoyais ma maison intérieure aussi, en prenant soin de moi finalement. Et, euh, et prendre soin de ma maison, c'est prendre soin de mon intériorité aussi. Voilà, donc d'où ces corrélations, ces résonances, ces allègements ressentis au niveau vraiment au niveau corporel en fait. Donc, euh, donc voilà, donc peut-être que ça vous donnera des idées, ça va vous inspirer ou pas. Et de toute façon, voilà, c'est, c'est quelque chose de chouette et qu'on a tous vécu à un moment donné ou à un autre. Et vraiment le fait de trier comme ça, je trouve que ça donne beaucoup plus de clarté. Et je le vois dans mon intérieur, je le vois dans mon garage, et ça c'est génial. Et on a besoin, enfin moi j'ai besoin en tout cas régulièrement de ce grand nettoyage, de donner de la clarté et de faire le tri en fait, et de m'alléger. Voilà, en plus je m'apprête à vadrouiller en van cet été, hein, à la fois un petit peu toute seule et après avec mes enfants au mois d'août. Et ouais, je ressens ce besoin de m'alléger à tous les niveaux en fait. Progressivement, voilà, je donne des choses qui sont à la maison euh, pour peut-être dans pas très longtemps, peut-être déménager, changer de lieu de vie, peut-être beaucoup plus petit, parce que j'ai pas forcément besoin de tout cet espace pour moi. Et voilà, voir ce qui est juste et ce qui est aligné finalement avec ma nouvelle énergie. Et je crois qu'il y a quelque chose d'important. Et donc c'était assez rigolo de voir que à l'extérieur, voilà, beaucoup de vent. Voilà, c'est le grand nettoyage et après la pluie maintenant. Et donc je suis vraiment en phase finalement avec la nature. Écologie intérieure, exactement. Tout à fait. Bah, moi, j'apprécie voilà, de faire le ménage, faire le ménage par quelqu'un d'extérieur, mais quand je suis en vadrouille, quand j'ai pas mal de trucs à faire, tout ça, mais en ce moment, je me sens vraiment posée, déposée, et j'apprécie en fait finalement ce temps où je prends soin de mon intérieur. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Moi, je vais continuer sur ma lancée cet après-midi, continuer de briquer, de nettoyer et puis de faire en sorte que le garage devienne un bel endroit pour pouvoir accueillir les copains et les copines de mon fils et ma fille. Voilà. Ah, la vie nomade, oui, la vie nomade.
Donner, donner, chanter. Ah, exactement. Hmm. Merci pour vos partages et vos témoignages. Hmm. Voilà, donc qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous rangez? Comment je me sens quand je range, quand je donne, quand je trie? Parce que c'est ça, en fait, c'est comment je me sens là, à l'intérieur. Et moi, c'est vraiment ce sentiment d'allègement qui est là. Je ressens comme un poids, comme un sac à dos que j'enlève, comme un poids qui n'est plus là, en fait. Et je pense que énergétiquement, c'est intéressant aussi parce que ça permet à l'énergie de recirculer, hein. Surtout dans un garage où on entasse des choses, voilà. Donc c'est génial, c'est génial. Et j'avais lu d'ailleurs il y a quelques années le livre de Marie, je crois que c'est Marie Kondo, hein, voilà, qui, qui avait une démarche justement d'aider les gens à trier, d'aider les gens à donner, à jeter, à ranger, etc. Et ça avait un vrai impact sur la vie des gens en fait, hein. Et voilà, et c'est tout à fait ce que je ressens aujourd'hui. M'alléger pour avoir plus de liberté d'être, de liberté de mouvement, et, euh, et aller où la vie m'appelle, aller où le vent m'appelle, où le vent m'emporte quelque part. Voilà. Bon, je vous fais des gros 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 bisous, plein d'amour et de joie à vous tous qui êtes là ou qui le verrez en direct cette vidéo, voilà. Et ah, toi aussi Sylvie, tu es dans cette démarche. Bah ouais, ça fait du bien à un moment donné. Ça fait du bien. Et je pense que c'est vraiment dans les périodes aussi de déménagement qu'on fait les plus grands tris. Et voilà, moi ça fait 7 ans que je suis dans cette maison où je suis arrivée après l'incendie. Et, euh, et en fait, je me rends compte que ouais, j'ai encore réentassé quelques petites choses. Ou alors, il y a des choses qui n'avaient pas brûlé, donc j'ai entassé dans mon garage. Et là, définitivement, fou, tout est parti. Voilà, débarras, débarras, débarras. Et deuxième vie pour tous les objets qui peuvent resservir. Voilà, libéré, délivré. Exactement. Tout à fait, Karine, pour le petit clin d'œil. Merci, merci. Et merci pour ces clins d'œil en chanson. C'est très chouette. Allez, ciao, ciao à tous. Gros bisous, plein d'amour. Et puis à demain.